Cette fois-ci, on va parler des sources chrétiennes, en commençant par les évangiles apocryphes. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, les évangiles apocryphes, ce sont des évangiles qui ne sont pas reconnus comme authentiques par l'Église. Et ce qui est important de préciser également, c'est que ces évangiles ne sont pas considérés par les historiens comme des sources fiables sur le Jésus historique. Pour citer John Paul Meyer, c'est un grand historien qui a écrit une œuvre en 6 volumes sur le Jésus historique. Les apocryphes sont, je cite, le fruit des imaginations pieuses et débridées de certains chrétiens du IIe siècle. Donc, on va prendre un exemple d'un passage du Coran qui s'inspire des apocryphes. Et alors, je vais vous demander de bien suivre parce que ça permet de montrer qu'une partie du Coran vient pas d'Arabie, mais de Palestine. Donc, c'est le récit de la nativité de Jésus. Le Coran raconte dans la sourate 19, la sourate Mariam, que Jésus est né au pied d'un palmier. Donc, je cite le Coran. « Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit « Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Alors ceux qui nous écoutent doivent peut-être se demander d'où vient ce récit, parce qu'on ne le trouve pas dans les évangiles canoniques. Eh bien, la source de ce récit se trouve en réalité dans la mythologie grecque, parce que dans la mythologie grecque, le dieu Apollon est né sous un palmier, tout comme le Jésus dans le Coran. Et dans les deux récits, on a affaire à une femme enceinte, donc Léto, la mère d'Apollon, ou Marie, la mère de Jésus, qui cherche un endroit isolé, qui est assise au pied d'un palmier à côté d'une rivière ou d'une source, et qui met au monde un enfant sacré, à savoir Apollon ou Jésus. Et on trouve un récit très similaire dans un évangile apocryphe qui est l'évangile du pseudo-Matthieu. On lit en effet, je crois qu'il faut que je change de slide, voilà. Et après que Marie se fut assise, levant ses yeux vers le feuillage du palmier, elle vit qu'il était chargé de fruits, et elle dit « Oh, s'il était possible que je puisse goûter des fruits de ce palmier !» Alors le petit enfant Jésus, assis sur les genoux de sa mère, la Vierge, s'écria et dit au palmier « Arbre, incline-toi et restaure ma mère de tes fruits. » Et aussitôt à cette parole, le palmier inclina sa tête jusqu'aux pieds de Marie. Mais la différence avec le Coran, comme vous l'aurez remarqué, c'est que dans le Coran, le récit du palmier se situe lors de la naissance de Jésus, alors que dans l'apocryphe, il se situe pendant l'enfance de Jésus, au moment de la fuite en Égypte. Alors comment peut-on expliquer cette différence? La réponse se trouve dans une église palestinienne, l'église du Katisma, qui n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était un lieu de pèlerinage important pour les chrétiens en Palestine. On sait que cette église a été un point de contact entre chrétiens et musulmans au début de l'islam, et elle a probablement été partagée par les deux communautés. Et encore plus intéressant, c'est qu'elle a servi de modèle à la construction du dôme du rocher à Jérusalem. Et donc Guillaume Di a montré que les traditions liturgiques, c'est-à-dire les textes religieux qui étaient lus à l'église du Katisma, associaient l'épisode du palmier à la nativité de Jésus, exactement comme le fait le Coran. On a un autre indice, c'est qu'au verset 28 de la sourate 19, Marie est appelée sœur d'Aaron. Alors, c'est une expression qui a fait couler beaucoup d'encre. Certains ont accusé le Coran de confondre Marie, la mère de Jésus, avec Mariam de l'Ancien Testament. Mais en réalité, le Coran ne fait pas de confusion. Ou plutôt, il fait une confusion, mais de façon volontaire. L'auteur du verset utilise en fait une typologie, c'est-à-dire un procédé rhétorique par lequel une figure de l'Ancien Testament est présentée comme annonçant et préfigurant une figure du Nouveau Testament. Or, le seul texte qui atteste de l'association entre Marie, la mère de Jésus, et Aaron se trouve justement dans une homélie qui était lue à l'église du Katisma au VIIe siècle, tous les 13 août, pour célébrer la nativité de Jésus.
Et donc, en fait, la sourate 19 était probablement à l'origine un texte liturgique en provenance de l'église du Kathisma. Du point de vue du genre littéraire, la sourate 19 s'apparente à ce qu'on appelle une sorita, qui était dans la littérature syriaque un poème qui met en scène des personnes bibliques. Et alors, juste un dernier élément qui relie la sourate 19 à un environnement palestinien, c'est le verset 33 de la sourate 19, où Jésus dit « Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » La formule « le jour où » répétée 3 fois, c'est un procédé de la théologie byzantine qui signifie que Jésus est ressuscité au 3e jour. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que cette parole est prononcée au verset 33 précisément? Je rappelle que dans la tradition chrétienne, Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Donc, il est probable que ce ne soit pas une coïncidence. C'est formidable.